Coucou, c'est Créador, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo dans ma série Idées pour ton Junk Journal. Idées que vous pouvez bien sûr utiliser dans n'importe lequel de vos projets créatifs. Aujourd'hui, on va réaliser ensemble un mini diapo pochette que j'avais déjà utilisé dans la réalisation de cette page de Junk Journal. Si vous avez manqué la vidéo, eh bien en barre d'infos, je vous mettrai le lien vers donc ma playlist Junk Journal. À partir de maintenant, tous les liens que je vous propose en vidéo, je les mettrai en barre d'infos parce que j'ai beaucoup de retours de votre part que quand je vous dis que je mets le lien ici en haut de votre écran, beaucoup ne voient pas apparaître le lien. Donc je pense que ce sera beaucoup plus simple pour tout le monde de mettre les liens en barre d'infos. Alors aujourd'hui, on va donc réaliser ce petit diapo pochette. Pour commencer, vous allez donc avoir besoin de votre diapo. Alors, j'avais déjà fait une vidéo sur le sujet, donc je ne vais pas vous réexpliquer comment faire votre diapo. Je vous mettrai le lien de la vidéo en barre d'infos. Alors, il n'y a pas de souci. Pour faire ce diapo, vous n'avez pas besoin d'avoir le dies ni d'avoir de machine de découpe. Vous pouvez le réaliser vous-même. Donc, une fois que votre diapo est découpé et réalisé, eh bien, vous n'avez plus qu'à le décorer. Pour ça, vous pouvez réaliser un diapo donc avec une fenêtre, donc complètement trouée, mais vous pouvez également réaliser un diapo avec un fond. Comme vous voyez ici, celui-ci est un petit peu plus grand, donc ça c'est à vous de voir si vous avez besoin d'un diapo beaucoup plus grand pour le projet donc que vous êtes en train de réaliser. Pour ça, il vous suffira tout simplement d'ajuster donc les mesures que je vous propose. Une fois donc que vos diapos sont comme ça réalisés et décorés, eh bien c'est tout simple, vous allez tout simplement les fermer. Alors pour ça, moi j'utilise des petites attaches parisiennes comme celle-ci. Donc ce qu'on vient faire tout simplement, c'est de prendre une attache parisienne et de venir l'insérer dans les trous qu'on a fait ici juste en haut du diapo. Ensuite, on va venir écarter les deux petites, je sais même plus le nom, les deux petites pattes ici à l'arrière et comme vous pouvez voir, ça dépasse un petit peu. Alors pour ça, pas de souci, on vient tout simplement prendre cette petite branche et on va l'orienter tout simplement vers l'intérieur de notre diapo pour éviter que ça dépasse. Alors on fait la même chose de l'autre côté et vous avez comme ça votre pochette. Une fois que c'est réalisé, eh bien, on va venir réaliser le petit ticket qu'on va venir mettre à l'intérieur. Donc, je vous montre, voilà un petit peu ce que ça donne. Vous avez donc, ici, j'ai décidé d'en faire un transparent, mais vous pouvez très bien en faire un opaque. Oh bah décidément, aujourd'hui je ne trouve plus mes mots. Bref, vous pouvez tout simplement faire un ticket en papier. Donc, ça se présente comme ça. Vous avez votre petit ticket transparent que vous pouvez revenir insérer dans votre petit diapo pochette. Je vais donc vous montrer comment réaliser ce petit ticket transparent. Pour la réalisation de votre petit ticket transparent, vous allez avoir besoin d'un petit morceau de plastique. Alors moi, quand j'ai besoin de plastique, je passe tout simplement une feuille à vide dans la plastifieuse. Mais si vous n'avez pas de plastifieuse, vous pouvez récupérer le plastique transparent de vos emballages alimentaires. Une fois que vous avez votre morceau de plastique, vous allez mesurer la largeur de la fenêtre de votre petit diapo. Moi ici, j'ai 2,9 cm. Je suis donc venu découper dans mon plastique une longue bande de 2,9 cm donc de large. Ensuite, je vais tout simplement venir placer ma languette de plastique donc à l'intérieur de mon diapo pochette et ce que je vais faire, c'est venir découper ma languette de plastique à 1 cm en partant donc du haut de mon diapo. Je compte 1 cm et ensuite je coupe. Vous allez comme ça obtenir le début, donc la base de votre ticket transparent. J'obtiens donc un ticket transparent qui fait donc forcément en largeur 2,9 cm et en longueur j'ai 6 cm. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un point ici à 5 cm en haut et 5 cm en bas. Je fais une petite marque au bic. Donc
Je ne sais pas si vous voyez la petite marque au bic que j'ai faite. Maintenant, pour pouvoir faire mon ticket, je vais me servir d'une petite pince et sur le point de marquage, je vais venir couper un demi-cercle. Comme ceci, donc des deux côtés. J'obtiens donc déjà le début de mon ticket. Si vous le souhaitez, vous pouvez également venir ici faire un demi-cercle en bas de votre ticket. Et comme ça, voilà ce que vous allez obtenir. Vous avez ici votre demi-cercle à 1 cm et ici, les coins sont découpés. Ensuite, eh bien, vous n'avez plus qu'à venir placer votre petit ticket transparent à l'intérieur donc de votre diapo pochette. Si vous le souhaitez, le petit centimètre qui dépasse ici, vous pouvez très bien le laisser transparent. Moi personnellement, je préfère venir le décorer. Avant de décorer mon petit ticket transparent, je vais venir faire une marque pour la décoration. Donc je pose tout simplement mon diapo comme ceci et je vais venir faire une marque ici tout en haut. Donc juste là. Ça me permettra pour la décoration de ne pas venir décorer trop mon centimètre qui dépasse parce que je veux garder tout, donc ici, la transparence de mon ticket pour l'impression. Donc voilà ce que ça me donne. J'ai la petite marque ici qui est définie, donc je sais que quand je vais venir coller mon papier, je ne dois pas dépasser cette ligne. Pour la décoration donc de mon petit centimètre transparent ici, j'ai tout simplement récupéré donc le centre du diapo que j'ai réalisé. Donc quand vous allez faire votre fenêtre, vous allez découper et vous allez avoir le centre. Ce que vous allez faire, c'est tout simplement venir faire une pliure à 1 cm. Pourquoi? Parce que la hauteur ici de votre ticket, c'est 1 cm. Et vu que vous allez devoir le plier, vous allez recompter 1 cm. Mais à partir de ce moment-là, vous allez tout simplement couper à partir de 2. Donc, je place ma latte correctement. Ici, j'ai donc marqué le pli avec mon bic qui ne fonctionne plus. Ça fonctionne très bien. Si vous avez un plioir, utilisez-le. Et ensuite, à 2 cm, eh bien, je vais tout simplement venir couper. Si vous le souhaitez, vous pouvez bien sûr utiliser du papier décoratif. Ici, pour éviter le gaspillage, je réutilise le centre de mon petit diapo. Ensuite, je viens tout simplement le plier en deux comme ceci. Et je vais venir le coller au-dessus de mon ticket comme ceci. Voilà. Pour le coller, je vais tout simplement utiliser la colle Tacky Glue de chez Action. Alors, je l'ai placé pour plus de facilité dans une petite bouteille avec une petite aiguille. Comme ça, on ne met pas trop de colle. Je viens donc placer ma colle sur mon petit morceau transparent. Je vais placer ma colle des deux côtés. Voilà. Et ensuite, eh bien, je prends mon petit papier que je viens bien centrer. Et ensuite, j'appuie pour le coller. Alors, en attendant le séchage et pour que ça puisse être collé correctement, je vais tout simplement placer une petite pince ici, juste au bout, en attendant que ça sèche. Une fois que ma colle est sèche, eh bien, je viens reprendre ma pince et je vais venir reperforer au même endroit mon demi-cercle. Maintenant, eh bien, je vais passer à la décoration. Pour la décoration de mon ticket transparent, j'ai envie d'utiliser ce tampon. Je l'aime vraiment beaucoup et je trouve que ça fait vraiment top sur ce petit diapo. Donc, je vous explique un petit peu mon idée. Je vais prendre mon diapo et venir le poser sur mon tampon. Donc j'ai vraiment besoin que l'œil soit tamponné au centre de mon petit carré comme ça. Donc je vais poser correctement mon tampon et quand j'estimerai que l'œil est correctement centré, je vais venir faire un petit trait en bas et un petit trait en haut. Alors bien sûr pour ça, je vais placer mon ticket transparent à l'intérieur de ma pochette.
Voilà, donc correctement placé. Je le mets, ben non, il est, enfin bref, en tout cas, vous voyez l'idée. Je place l'œil correctement. Je viens faire une ligne de démarcation en haut et en bas. Comme ça, quand je vais venir tamponner mon tampon, eh bien, l'œil sera bien centré. Comme ça, quand je vais venir mettre mon ticket transparent à l'intérieur de mon diapo, eh bien, j'aurai bien l'œil au centre. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Eh ben maintenant on rage, on se dit eh mince, si j'avais su, j'aurais utilisé ma planche de tamponnage. Et si on n'en a pas, on se dit ah bah finalement une planche de tamponnage, ça sert. Eh ben maintenant il reste plus qu'à se calmer un peu et de se dire bon, allez on recommence. Alors comme j'avais vraiment envie que cet œil soit sur mon ticket, eh bien j'ai tout simplement recommencé. Donc voilà le résultat que j'obtiens. Finalement, c'était pas mal aussi le petit quadrillage sur mon papier craft que j'ai tamponné des deux côtés. J'ai donc maintenant mon ticket que je vais venir insérer à l'intérieur de mon diapo pochette. Ouh, franchement, j'aime trop. Vous pouvez encore affiner la décoration de votre diapo, pourquoi pas en venant coller des petites étiquettes, des petits stickers ou encore venir rajouter du tamponnage. Moi ici j'ai tout simplement ancré le tour et je vais laisser comme ça. Une fois que vous en avez besoin sur votre projet, eh bien il vous suffit tout simplement de venir mettre de la colle ici au dos et de venir coller votre petit diapo sur votre projet. Voilà pour cette petite idée de diapo pochette. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. En tout cas, moi, ça me fait toujours super plaisir de partager avec vous. Alors, en attendant la prochaine vidéo, laissez-moi le petit pouce pour m'encourager, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et surtout, prenez bien soin de vous. Bisous!